Et si tu entends une chose, prends toujours le temps d'analyser, de prier, de chercher à savoir si ça vient du Saint-Esprit. Quelle est la motivation de la personne qui dit la chose? Est-ce que c'est une vérité? Et si c'est une vérité, est-ce que c'est toute la vérité? Parce que si quelqu'un te donne une demi-vérité, il ne s'agit pas de la vérité. Donc, prenez toujours le temps de prier, de chercher Dieu. Sinon, vous allez tomber dans le piège du diable. Sinon, vous allez tomber dans le piège de Satan. Le diable va vous déconnecter des sources de bénédiction que Dieu a mises autour de vous. Le diable va vous amener à prendre des décisions folles. Le diable va vous plonger dans la panique et même dans la folie. Parce qu'il y a des cas de folie qui ont été répertoriés. Des personnes qui écoutent, qui passent toute leur vie à écouter les ministères de dénonciation, qui ont attrapé la folie. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. La semaine passée, on a parlé de l'importance de réfléchir, de prier avant de quitter. Quitter dans le sens de quitter un pays, quitter une entreprise, quitter un lieu de bénédiction quelconque, quitter une église, quitter un mariage. On a donc vu que parfois, dans ce quitter-là, il y a un piège. Cette voie qui nous a demandé de quitter est la voie de l'ennemi qui a simplement voulu nous piéger. On a donc vu tous les inconvénients de cette attitude de vraiment se séparer comme ça, sans réfléchir auparavant, sans bien analyser. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle particulièrement de la calomnie, parce que je me rends compte que vraiment, l'esprit de calomnie fait rage. Vous savez, quand on parle de calomnie, il ne s'agit pas simplement du mal qu'on dit d'un frère, d'une personne quelconque. La calomnie, ça peut aussi être ces voix qu'on entend. Par exemple, tu es dans un foyer, tu es dans un mariage, tu es en couple avec un homme, avec une femme, et il y a une voix qui tout le temps te pousse à te focaliser sur ses défauts. Ou bien même une voix qui dénature un peu la personne, une voix qui te fait voir la personne un peu comme une sorte de démon, quoi. Une voix qui noircit la personne. Très souvent, quand ça arrive dans des couples, c'est la voix du diable, parce qu'il veut te déconnecter de cet endroit, de ce mariage, de cette personne, alors que ce n'est pas la chose à faire. Un couple a de petits ennuis de temps en temps, mais quand il s'agit d'ennuis qu'on peut résoudre, et que au lieu que tu entendes la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, qui t'encourage à manifester de la patience, à prier, au lieu que tu entends cette voix-là, si jamais il t'arrive d'entendre des voix qui te disent que cette personne-là est la pire des personnes, que cette personne est mauvaise, que c'est un monstre, qu'il faut que tu te sépares, fais très attention. Je voudrais donc aujourd'hui t'inviter, mon frère et ma sœur, à faire preuve de discernement. Il y a un groupe de personnes, par exemple, qui sont disciples d'une sorte de gourou, d'un homme qui vient en Côte d'Ivoire, qui se dit prophète et qui prétend qu'il est le chemin, la vérité et la vie en fait. Il dit que aucun pasteur ne peut être ou ne doit être considéré comme tel, comme envoyé de Dieu sans passer par lui. En fait, pour couper court, il dit être le chemin, la vérité et la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cru en cette doctrine. Et qu'est-ce que ces disciples font? Ils vont sur les réseaux sociaux et avec un esprit d'intimidation, ils sèment la terreur en fait. C'est-à-dire ils vont s'attaquer aux chaînes YouTube des hommes de Dieu. Ils vont s'attaquer aux chaînes YouTube des personnes comme moi. Je le dis parce que ça fait quelques semaines qu'ils ont commencé à me visiter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent. Ils lancent des menaces. Ils insultent. Et quand je parle d'insulter, c'est vraiment des expressions très, très fortes, très violentes. Si par exemple tu as déjà eu à laisser des commentaires sur ma chaîne, peut-être que tu as été victime de ces personnes. Elles vont te dire des choses du genre « Ne l'écoute plus cette femme, c'est une prostituée » ou « Ne l'écoute plus cette femme, c'est une sorcière ». Dans tous les cas, ça va toujours être des mots vraiment très forts, très violents. Et ils vont aller sur tous les commentaires et essayer de calomnier comme ça. Et j'étais vraiment impressionnée hier parce que je me disais, mais non seulement ils sont dans le faux, ils ont cru en un gourou, ils ont cru en quelque chose que même un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne croirait pas, à savoir que quelqu'un comme ça qui est sorti de nulle part est l'unique envoyé de Dieu. Parce que c'est ce que leur gourou prétend, qu'il est l'unique envoyé de Dieu et que tous les autres hommes de Dieu, tous les autres envoyés de Dieu doivent passer par lui pour être reconnus comme tels. Non seulement ils ont cru naïvement en ce mensonge, mais ils veulent l'imposer par la force. Ils veulent l'imposer par l'intimidation. Ils veulent l'imposer par les menaces. Et je voudrais donc rebondir là-dessus pour te dire, parce que c'est ce que je recevais hier, je pense que c'est le Seigneur qui me parlait, que en fait, c'est le mode opérationnel de Satan. Vous savez, on parle souvent de critique, on dit oui, on a le droit de dénoncer les choses qui ne sont pas bien, on a le droit de critiquer.
On a effectivement le droit de faire de la critique, hein, du moment que c'est une critique constructive. Mais à chaque fois que vous allez voir des gens agir de façon à vouloir forcer les autres à adhérer à leur point de vue, à chaque fois que vous allez voir les gens faire preuve d'intimidation, se montrer menaçant, se montrer grossier, se montrer violent, vouloir emmener les gens dans leur position par la force, là, sachez que vous avez vu le diable. À chaque fois aussi que vous allez voir des personnes accusées sans preuve, ou alors dire des demi-vérités, c'est-à-dire une personne à qui vous êtes connecté, on vient vous dire une demi-vérité sur cette personne, on vient vous dire une chose qu'elle a faite. On ne vous dit pas par exemple pourquoi elle a fait, dans quel contexte également, on ne vous le dit pas, simplement dans le but de vous déconnecter de cette personne, simplement dans le but de vous pousser à peindre cette personne en noir et à vous déconnecter. À chaque fois que vous allez voir ça, sachez que vous êtes devant le diable, devant l'esprit de calomnie, le calomniateur. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est le calomniateur. Jésus également a été victime de la même chose. La parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, les pharisiens l'ont accusé de chasser les démons par Belzébuth, qui est le prince des démons. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de faire preuve de discernement. Vous savez, Jésus ne forçait pas les gens à croire en lui. Jésus n'intimidait pas les gens. Il n'a jamais essayé d'amener les gens à lui par la violence. Il se proposait aux gens, mais il n'imposait pas. Donc, à chaque fois que tu vas voir quelqu'un vouloir imposer sa doctrine, vouloir imposer sa façon de comprendre la Bible, vouloir imposer son point de vue, sache que tu es devant le diable. Tu es devant un esprit qui s'appelle l'esprit d'intimidation. Donc, j'ai tenu à partager ce fait-là aujourd'hui avec toi parce que je me rends compte que c'est un esprit qui sévit aujourd'hui dans le corps de Christ, sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout. Et les personnes les plus faibles, les plus fragiles s'y perdent. Donc, fais très attention. Il y a un frère en Christ qui m'a rapporté, par exemple, que, vous savez, en 2013-2014, quand il y a eu ce courant de pensée qui encourageait les gens à sortir de leurs églises, soit disant que l'église n'est pas de Dieu et tout ça, quand il y a eu ce courant de pensée, le frère me dit que avec ses amis, ils ont quitté leur église, ils ont quitté leur assemblée, ils étaient très nombreux à être sortis de leurs églises et tout ça. Et il me racontait donc, je crois qu'on était en 2015, en 2015, il me racontait que tous ces frères qui ont quitté leurs églises ont rétrogradé. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils ont entendu une information. Ils ont reçu un mauvais dépôt. Ils ont été victimes de la calomnie de Satan. Ils ont entendu une voix qui leur a dit « Sortez des églises parce que les églises sont des salles d'attente qui mènent en enfer. » Et pourtant, la Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. L'église est une chose qui est biblique. Aller à l'église, c'est biblique. Jésus, il allait à l'église. Il donnait des enseignements dans l'église. Mais le calomniateur vient dire aux gens que l'église est démoniaque et qu'il faut que les gens sortent de leur église. Le but, c'est de les déconnecter de leur source de nutrition. Parce qu'à l'église, tu vas à l'église pour te nourrir, pour communier avec les autres frères, pour te fortifier dans la foi et tout ça. Et comme l'ennemi veut te priver de ça, il dépose une calomnie, il dépose un mensonge. Donc, mon frère, ma soeur, faites très attention. Nous sommes dans un temps très mauvais. Faites preuve de discernement. La parole de Dieu nous dit que l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme intelligent analyse d'abord ce qu'on lui dit avant de l'accepter. J'ai voulu faire cette petite vidéo aujourd'hui vraiment pour nous alerter, pour nous dire que nous sommes dans un temps vraiment qui est très mauvais. Nous devons faire attention, nous devons faire preuve de vigilance. Et si tu entends une chose, prends toujours le temps d'analyser, de prier, de chercher à savoir si ça vient du Saint-Esprit. Quelle est la motivation de la personne qui dit la chose? Est-ce que c'est une vérité? Et si c'est une vérité, est-ce que c'est toute la vérité? Parce que si quelqu'un te donne une demi-vérité, il ne s'agit pas de la vérité. Donc, prenez toujours le temps de prier, de chercher Dieu. Sinon, vous allez tomber dans le piège du diable. Sinon, vous allez tomber dans le piège de Satan. Le diable va vous déconnecter des sources de bénédiction que Dieu a mises autour de vous. Le diable va vous amener à prendre des décisions folles. Le diable va vous plonger dans la panique et même dans la folie. Parce qu'il y a des cas de folie qui ont été répertoriés. Des personnes qui écoutent, qui passent toute leur vie à écouter les ministères de dénonciation, qui ont attrapé la folie. C'est-à-dire à force d'entendre des choses terribles. Elles ont été plongées dans la confusion, à force d'être mélangées avec toutes ces informations, ces calomnies. Et à cause de l'anxiété qui s'en est suivie, il y en a qui ont attrapé des crises de folie, qui ont commencé à faire des crises de folie. Donc ce n'est pas de la rigolade. Quand Satan s'approche de toi, quand il te ment, c'est pour te détruire. C'est pour en finir avec toi. Donc, prenez garde à la calomnie, prenez garde au calomniateur. Quand il vient vers vous, ce n'est pas pour vous faire des cadeaux. L'heure est grave. Donc, mon frère, ma soeur, je tenais vraiment à vous donner cet avertissement. Et je dis que celui qui a des oreilles entende. Que le Seigneur vous bénisse.